Merci de votre fidélité. Vous êtes en direct sur la RTJ Boulbiné. Pour commencer ce journal, la société Sonipêche intervient en faveur des personnes infectées du virus Ebola. Elle vient d'offrir 100 lits d'hospitalisation à la coordination de riposte à Ebola pour l'équipement des structures sanitaires dans la prise en charge des personnes contaminées. Cheikh Sanoussi Sankon. Ces lits d'hospitalisation d'une valeur de 150 millions de francs guinéens est un geste de la société Solide Pêche à la coordination nationale de riposte à Ebola pour faciliter la prise en charge des personnes infectées du virus. Nous avons pris la décision d'apporter une modeste contribution qui est de 100 lits et 100 matelas pour accompagner le gouvernement et le président de la République en vue d'atteindre l'objectif, à savoir nous débarrasser très rapidement de cette maladie dangereuse. Ce don de lit qui vient renforcer les personnes infectées du virus Ebola est salué par les gestionnaires de l'épidémie. En donnant ces lits d'une valeur de 150 millions de francs guinéens, il contribue indéniablement à la lutte contre la maladie dans l'un de ses aspects les plus importants, la prise en charge. Ces centres de transit, ce sont 4 centres de transit communautaire. Quand ces centres sont finis, il faut les équiper de lits et de tous les équipements. C'est dans ce sens que nous sommes là aujourd'hui. Sonit Pêche de M. Ali Saïdi intervient pour sa contribution à cette lutte. Cet engagement des partenaires aux côtés des autorités guinéennes pourrait nous pousser à croire qu'avec cet élan, nous pourrons dans un bref délai vaincre ce mal qu'est la fièvre à virus Ebola. Malgré les campagnes de sensibilisation sur les méthodes de transmission de virus Ebola, les habitudes au port de pêche de Boulbiné ne changent pas. L'endroit est confronté à un sérieux problème d'insalubrité. Reportage Amadou Touré. Pendant que le virus Ebola est en train d'endeuiller plusieurs familles en Guinée, beaucoup de nos habitudes ne changent pas. Le traitement des poissons ici au que cela peut comporter, à l'image de ce canal qui déverse des eaux souillées sur l'espace de fumage de poissons. Le port est confronté à un réel manque d'hygiène. Le gouvernement n'a qu'à nous aider à trouver le tuyau de canalisation. Ceux qui ont réparé nos tuyaux cette fois-ci n'ont pas bien fait. En plus, on n'a pas de kit de lavage de mains. Au-delà de l'insalubrité, les professionnels de la pêche artisanale font face à de sérieux problèmes dans l'exercice de leur activité, comme ces fumeuses. Nous souffrons énormément ici. Quand il pleut, l'eau rentre et occupe nos locaux. On n'a pas de fonds de commerce aussi. Ici, on soulage les pères de famille, même avec un peu d'argent qui peut nourrir ta famille. Donc, le président n'a qu'à nous aider à soulager la population. Avec son statut de premier port artisanal de pêche du pays, selon les responsables locaux, Boulbiné assure les 50% des besoins des marchés de Conakry et de l'intérieur du pays en produits halieutiques. Les acteurs de ce secteur se disent victimes de surpêche des navires étrangers. Ils plaident en faveur d'une réelle application des codes de pêche, même si le gouvernement vient d'appliquer la décision liée au repos biologique de nos eaux maritimes. Les conséquences de la présence de virus Ebola se sentent dans le milieu touristique. Dans les hôtels et restaurants de la capitale, la clientèle se fait de plus en plus rare. Notre rédaction s'est intéressée à la question. Suivez ce reportage de Mawata Kamara. Depuis l'apparition de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée, la fréquentation des hôtels et autres réceptifs est à la baisse, même si les gestionnaires d'hôtels ne se découragent pas. Ils multiplient les initiatives pour protéger le peu de clientèle qui y arrive. Ebola ne s'attrape pas comme ça en l'air. Je pense que, comme on dit, c'est les 5 S, sueur, etc., le sang, salive. Et nous prenons donc des dispositions pour rassurer le peu de clients que nous avons.
c'était pandémie et nous avons connu une baisse drastique de notre chiffre d'affaires. Face à cette situation, la FEPATOUR lance un cri d'alarme. Personne ne peut contester comment nos hôtels sont aujourd'hui vides. Ceux qui étaient à 60, 70, 80%, aujourd'hui sont à 10 ou 5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pratiquement nos établissements sont presque quasi fermés. Puisque nous avons des charges, c'est-à-dire des charges concernant par exemple le Coran, concernant les impôts, concernant le personnel, si ça dure, c'est que beaucoup ne pourront pas s'en sortir et ils seront obligés de fermer. Encore un dîner. Sur un autre plan, la valorisation de l'artisanat guinéen est un souci majeur des cordonniers de la capitale. C'est pourquoi ils mettent à la disposition de la population des objets d'art pour permettre à leurs clients de se parer des produits purement guinéens. Reportage Aïssata Tawel Kamara, rendu en studio par Sekoussouma. La confection des objets en cuir très pratiquée à Conakry traverse un moment de crise suite à la fermeture des frontières des pays comme le Sénégal, principal fournisseur de ce matériel-là. Cette réalité, due à la présence de la fièvre Ebola, porte un coup sur l'ensemble des activités des artisans guinéens, notamment les cordonniers. Nous travaillons dans des conditions très difficiles. Faute de matériel, suite à la fermeture des frontières à cause du virus Ebola qui sévit dans notre pays. Depuis la fermeture des frontières du Sénégal avec la Guinée, les cordonniers du pays utilisent d'autres produits. La peau de mouton locaux, par exemple, est actuellement très prisée par les cordonniers pour donner une image à la création des objets, même si par moments les difficultés persistent. Je suis venue payer ces chaussures parce qu'elles sont jolies, garanties et nous les femmes l'apprécions bien. La cordonnerie est un métier générateur de revenus. Son épanouissement nécessite forcément l'appui des autorités du pays. Direction les marchés de Conakry, le prix de quelques produits de consommation locale a un peu baissé depuis la fermeture de certaines frontières. J'y arrive suite à la fièvre Ebola. Cette réalité qui intervient dans un contexte de crise économique soulage les citoyens. Nsira Kamara, reportage. Grâce à l'abondance des denrées alimentaires sur les différents marchés de la capitale. Selon des sources, avec la fermeture des frontières par certains pays voisins, les produits locaux pour la plupart se négocient à moindre prix. C'est le cas du poisson, l'oignon, le gombo, le piment et autres condiments. Cette réalité procure de la joie chez la population. Actuellement, nous avons suffisamment de denrées alimentaires sur le marché, ce qui fait qu'on peut en acheter aujourd'hui, l'utiliser et garder le reste. Nous sommes très contentes pour l'abondance des condiments sur le marché. Nous souhaitons que cela soit continuel. Si ce constat est réel pour les produits locaux, il n'est pas de même pour la pomme de terre et autres produits importés. Malgré la fermeture des frontières, le prix de la pomme de terre n'a pas baissé. Aujourd'hui, force est de reconnaître que la Guinée pourrait se passer de certains produits importés si toutefois les mesures réglementaires étaient envisagées pour accorder du crédit à la production locale, question de promouvoir la consommation à travers nos propres produits. Cette fois-ci, nous parlons de l'abondance du poisson sur les marchés de Conakry. Vendu à un prix très bas, cette abondance est due à la fermeture des frontières avec certains pays voisins. Le constat de notre reporter Kadiatou Chérif. Comme d'autres denrées de première nécessité, le poisson est en abondance sur les marchés de Conakry. Les prix ont aussi baissé. Cette situation s'expliquerait par la fermeture des frontières avec certains pays voisins,
suite à l'apparition de la fièvre à virus Ebola. Avant, nous prenions 1 kilo de abondance. Nous pouvons en prendre à 15 ou 12 000 pour goûter cette maladie hors de nos frontières afin que nos clients nous reviennent. Malgré cette baisse du prix du poisson, nombreux sont des Guinéens qui n'ont toujours pas accès à ces produits halieutiques en raison de la faiblesse de leurs revenus. Ils pointent un doigt accusateur sur la situation socio-économique du pays. Nous remercions Dieu pour cette abondance de poissons sur nos marchés, car tous nos poissons étaient exportés. Seulement le temps est cher, pas d'argent. Il faut que le gouvernement nous aide. À l'évidence, des tonnes de produits halieutiques guinéens dont les poissons sont drainés vers d'autres horizons. La Guinée devrait donc revoir cet état de fait afin d'éviter la hausse du prix de cette denrée de grande consommation sur le marché. Ce, pour le bonheur de sa population. Pour finir, les imams de la commune de Ratoma ont organisé ce week-end une lecture du Saint-Coran en faveur de l'unité nationale. Ils ont aussi prié pour l'éradication de la fièvre Ebola en Guinée. Compte rendu Ibrahima Souri Blakitouri. El Hadjiri Badjabi, ambassadeur de la paix, regagne Conakry après 2 mois de séjour en France dans le cadre de la sensibilisation sur la paix, la quiétude sociale et le renforcement de l'unité nationale. À sa descente d'avion, il nous affirme que sa campagne de sensibilisation est sur la paix, mais plutôt sur les modes de prévention contre l'épidémie d'Ebola. Nous sommes là pour contribuer à notre manière, à notre façon, pour que le peuple guinéen puisse avoir la sérénité, car notre pays ne mérite pas cette situation. Contribuer à ma façon, si c'est dans la prière, si c'est dans les sacrifices, si c'est dans les sensibilisations, tout ce que nous pouvons faire, nous ne sommes pas dans la politique, nous sommes là pour le bien-être de ces populations. Pour lier l'utile à l'agréable, il démarre son programme de participation à la lutte contre l'épidémie par cette lecture. Au cours de cette séance, les fidèles musulmans ont plusieurs fois lu le Saint-Coran. L'objectif principal est d'implorer la grâce divine pour qu'il répande sa miséricorde sur nous. On a lu 3 fois le Coran entier et 313 fois Surat Yasin pour implorer Dieu de nous aider, de nous épargner avec la maladie, d'envoyer cette maladie-là là où il n'y a pas des hommes. Il faut impliquer toutes les croyances dans ce combat de lutte contre le virus à Ebola qui est en train de nous mettre en retard. Car nous perdons des médecins, nous perdons des citoyens et les activités socio-économiques sont au ralenti. Et nous ne sommes pas très fréquentables aujourd'hui. Mais très heureusement qu'il y a des bonnes volontés dans le pays pour nous assister afin qu'on puisse adopter les comportements qu'il faut et d'implorer la grâce divine pour lutter contre ce virus. Cette lecture du Saint-Coran a été marquée par des prières et bénédictions pour le repos de l'âme des victimes d'Ebola. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir pendant ce week-end. Restez fidèles au programme de la RTJ Boulbini. Bonsoir.